Les amis, vidéo très importante. J'ai fini, ça y est, c'est fini, j'ai fini mon café. Non, c'est pas ça. Le contenu de cette vidéo est très important pour ceux qui me suivent depuis le début. Je vous remercie, ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble, qu'on parle de notre passion. Au début, c'était le football en général, avec bien sûr de l'OM. Avant tout, voilà, même au début, on a commencé comme ça. Il y avait un petit peu de Ligue 1, un petit peu de tout, de rien. Et là, actuellement, on est repassé que sur 100% OM. Mais là, le contenu, ce n'est pas du football, c'est plutôt mon ressenti un petit peu sur tous ces 3 années et tout le futur probable de la chaîne. Donc, le futur probable de la chaîne, il se pourrait que ça s'arrête. Voilà, donc c'est ça l'annonce importante de cette vidéo. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Seb, encore une fois tu veux t'arrêter? Bah oui, mais cette fois ça sera peut-être définitif. Et oui, parce que la vie devient de plus en plus difficile, pardon. Vous le voyez très bien. Avec, je parle du financier là, on va dire. On parle du financier avec toutes ces augmentations à droite à gauche. Ça devient compliqué à suivre et il faut que malheureusement, voilà, c'est pas non plus, c'est pas non plus la guerre pour moi. C'est travailler double. Voilà, il va falloir que je travaille double. Et là, ça va être compliqué de trouver du temps libre pour continuer sur YouTube. Voilà, il se pourrait que je continue, que je fasse de temps en temps des lives, qu'on passe de moments ensemble, mais ça sera très restreint. Alors autant si j'en arrive là à arrêter tout et passer à autre chose, je serai toujours pour l'OM, bien sûr, ça changera pas. Mais c'est juste qu'on se verra peut-être plus. Peut-être, c'est pas encore sûr. Mais d'ici quelques mois, je pense d'ici fin d'été, je vais me donner un laps de temps jusqu'à la fin de l'été. Voilà, qu'on finisse cette saison ensemble, qu'on passe le meilleur moment possible. Et à la fin de l'été, je prendrai une décision de voir si je travaille double ou pas. Là, ça devient de plus en plus ardu pour ma part. D'autres choses. Donc, je vais parler maintenant de mon vécu, de cette chaîne. Voilà, donc ce qu'elle m'a procuré, ce que j'aurais voulu faire, malheureusement, que je n'ai pas pu faire. Voilà, donc j'avais des projets, je vous avais dit depuis le début. Voilà, donc je voulais faire une émission, pourquoi pas, alors soit podcast, soit autour d'un plateau avec plusieurs personnes. Mais malheureusement, ça a besoin de financiers. Voilà, la chaîne n'a pas monté, n'a pas émergé. Voilà, donc ça, c'est pas que votre faute, bien sûr, c'est aussi de ma faute. C'est moi qui fais les contenus. C'est moi qui m'en mêle les pinceaux quand je parle, malheureusement. Voilà, c'est mon tempérament qui est un petit peu bizarre. Et je vais vous dire pourquoi, parce que là, je vais me livrer un petit peu. C'est que j'ai tendance à toujours ressasser les choses. C'est-à-dire, c'est un syndrome, on va dire, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, de rumination mentale, si je ne me trompe pas. J'avais lu ça dernièrement parce que je ressasse beaucoup de négatifs. Voilà, et parfois ça prend le pas sur le positif. Même quand je suis en train de faire quelque chose qui me rend joyeux, je vais toujours penser à l'après, c'est-à-dire je suis en train de, je sais pas, j'ai une bêtise, je suis en train de jouer à la pétanque, je vais toujours penser à l'après, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que ça, ah non, ça va être négatif, si je fais ça, alors que je suis en train de passer un bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je fais par exemple des vidéos, des fois je pense à autre chose, et c'est peut-être pour ça que parfois je n'arrive, j'ai du mal à m'exprimer. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je le ressens. Il faudrait peut-être que je fasse des montages, mais j'estime que bon, voilà, donc c'est comme ça, je reste franc avec vous et je vous le dis directement. Je suis pas un dépressif non plus, mais on n'est pas loin de la dépression par moment, si bien sûr je ne fais rien. Parce qu'il y a des remèdes à cela. Il y a des remèdes à cela, c'est de faire une activité. Une activité, que ce soit créatif, sportif. Moi, c'est plutôt créatif quand je suis sur YouTube, je crée un contenu et ça me permet de m'évader. Vous voyez, ça me permet de ne pas rester cloîtré comme ça, à toujours ressasser les choses. Quand je parle de football, ça me permet de parler d'autres choses et d'essayer de ne pas trop penser au malheur. Voilà, au malheur en général. C'est pas que mon malheur à moi, personnel, c'est malheur en général. Tout ce qui se passe en ce moment, les guerres, les ci, les là. Voilà, c'est pour ça que quand je parle sur ma chaîne, j'essaye de mettre un holà sur tout ce qui est religieux, politique. Voilà, c'est des sujets tendus qui pourraient m'amener à, voilà, à partir dans la dépression et à commencer à partir dans les... Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là, parce que sinon j'aurais fait une chaîne de politique ou une chaîne de religion, mais c'est une chaîne de football. C'était une chaîne. Enfin, c'est toujours une chaîne. Voilà, donc les amis, vous avez un petit peu mon ressenti, mon vécu de ce que je ressens depuis 3 ans, c'est-à-dire pourquoi des fois je fais des pauses, c'est pour cette raison-là principalement. Il y a aussi le manque de temps, le fait que je sois non plus pas trop jeune non plus, parce que j'arrive à 43 ans bientôt. Faut dire que la génération qui est sur YouTube, c'est plutôt entre 20 et 30 ans, 35 ans on va dire maximum.
Voilà, il y a le langage des jeunes. Moi, j'ai pas le même parler, le même phrasé. Je suis arrêté un petit peu sur des idées. Je veux pas dire que je suis réact, mais anciennes. C'est-à-dire la musique, par exemple, de maintenant, moi, je l'apprécie pas. Voilà, quand on me parle de Jul, vous allez me dire ah mais arrête de dire des conneries. Jul, pour moi, c'est pas de la musique. Pour moi, c'est de la merde. Je le dirais comme ça, Franco. Voilà, je suis toujours franc avec vous. Et parfois, ça peut poser problème. Donc moi je suis pas un petit peu comme les moutons, voilà, tout ce qui est contenu maintenant. Je parle pas que de football, hein, en général de YouTube, ça suit une directive. Et si on vous avertit sur quelque chose, eh ben, ça va se remettre dans le droit chemin. Moi non, je suis pas dans ce sens-là, voilà, je dis les choses. Mais je veux pas justement aller dans le sujet tendu. Voilà, donc les amis, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus de l'annonce. Donc je vous répète, il se pourrait que d'ici la fin de l'été, j'arrête la chaîne. Là, je suis un petit peu parti à droite, à gauche. Je peux parler aussi de mes qualités. Là, c'est un défaut, mais je peux parler aussi de mes qualités. Je suis plutôt jovial quand je veux. Voilà, je suis plutôt dans la boutade. Mais ça, c'est presque... Je vais vous dire, c'est presque un rôle que je joue pour justement ne pas rentrer dans le jeu du côté à toujours penser au négatif. C'est instinctif. Mais voilà, donc je le fais tout le temps. D'ailleurs, ça me joue des tours. Des fois, je me pose des questions. Je suis en train de le faire même dans la vraie vie. C'est-à-dire que je joue un petit peu l'enfantin. Mais derrière, je me dis, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et vous voyez, je me pose des questions alors que je ne devrais pas me poser des questions. Je devrais rester comme ça. Bon, c'était une vidéo où je me suis quand même assez livré. Je pense me livrer peut-être encore plus si je vous en refais une autre qui sera peut-être plus précise sur autre chose. Donc voilà, pour l'avenir, il est possible que j'arrête dans pas longtemps, c'est-à-dire dans quelques mois, peut-être même quelques semaines, on ne sait jamais. Hein. Peut-être que si j'ai une offre qui arrive sur la table et que je ne peux pas refuser, eh ben, je ne serai plus là. Je ne serai plus là. Bon, je vous avertirai, je vous mettrai un petit message sur l'onglet communauté. J'essaierai de vous faire un live, un laps de temps, même si c'est 1 heure, entre 2 nuits de travail. Parce que c'est compliqué, hein. Pour ceux qui travaillent la nuit, ils le savent. Avec le temps, moi, ça fait 18 années, bientôt 19 ans que je travaille de nuit. Je me suis transformé pratiquement en vampire. Je vis que la nuit. Et c'est compliqué de se réveiller la journée même. C'est trop compliqué, j'arrive pas. J'arrive pas, c'est compliqué. Et si je le fais, je perds des heures de sommeil. Et je suis éreinté. Je suis éreinté. C'est pour ça que des fois, vous me voyez en fin de live... Je suis cramé, j'arrive plus à tenir et c'est pour ça que je vous ai dit, je pense que si j'ai un travail double, on arrêtera. Voilà les amis, j'espère que vous passerez une bonne fin de soirée pour ceux qui vont regarder maintenant, sinon une bonne journée pour demain ou les autres jours. Vive le foot chez Seb H Foot, malheureusement, c'était pas une bonne vidéo pour vous peut-être, mais je vous souhaite quand même une bonne soirée. Allez, ciao ciao les amis.